parmi les personnes qui prenaient intérêt à moi, j'étais loin de compter sur les doutes ragueuses. Liée de la plus tendre amitié depuis longtemps, sa conduite envers l'empereur en 1814 m'avait éloigné de lui. J'aurais rompu avec éclat. Cependant, j'ai reçu une lettre du maréchal. J'allais 2 fois par semaine aux Tuileries, m'écrivait-il. J'irai maintenant 2 fois par jour. Je parlerai, je susciterai jusqu'à l'opportunité. Tout ce qui a du cœur se joindra à moi et j'espère obtenir ce que je désire le plus au monde. Ces douces consolations de l'amitié courageuse ne me faisaient plus d'illusions. J'ai vu que j'avais été condamné, comme les lettres de maréchal Ney pu servir d'exemple. Il était le premier. Par sa réputation dans les hiérarchies militaires, j'étais aux yeux de la cour le plus important dans l'ordre civil. Ancien des camps du général Bonaparte, du Saint-Germain, du prince Duchesne et de la reine de Hollande, qui détesté, directeur général des postes pendant 12 ans. Et à ce titre, dépositaire de beaucoup de secrets qu'il fallait étouffer. C'était du moins son opinion. Ma mort était irrévocable. Je devais donc me résigner. L'on fit sachez d'un œil ferme et m'a familiarisé avec tous les détails du supplice que j'allais subir. Les geôliers avaient souvent fait des récits des derniers moments de la plupart des malheureux qui les avaient quittés pour marcher à la grève. Mais je voulais savoir tous les détails de ce qu'ils appelaient la toilette. C'est un peu avant 4 heures qu'il condamné et amené au grève à pénalité de passer la porte basse qui donne entrée dans cette pièce et que l'exécuteur et ses valets se présentant, ils font asseoir la cardonnée sur la banque, lui ôtant son habit, lui coupant ses cheveux et le col de sa chemise, et enfin lui tient les mains derrière les dos ou les conduit ainsi jusqu'à la charrette qui se trouva à la porte. C'est un terrible moment, ce qui jusque-là ont montré le plus de sang-froid et de courage tombant abattus dans un grand désordre. Mais la grandeur et la présence de la foule et ramenement suivant pendant la route, quelquefois aussi l'exhortation du confesseur. J'écoutais avec attention, revenant sur les détails, multipliant les observations. À tous les jeux me faisant recommencer cet affreux récit, tantôt pour l'une, puis une autre, quelques gestes, à tout ce qu'il sera possible de faire pour le toucher, sera tenté avec courage. Espère encore.